le savoir et l'engagement par Tariq Ramadan. Merci. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيتها الأخوات أيها الأخوة أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de son, c'est peut-être moi, mais vous entendez tous très bien à l'intérieur? Pas très bien. Je peux éventuellement. Non, ils disent non. Vous dites oui? Non. Non, il ne aura pas mieux. Ah, je sais pas. C'est que je prenne. Ils peuvent pas faire plus fort là. Mais pourquoi tout le monde ça a marché, moi ça marche pas? C'est une conspiration. C'est une impression. C'est une impression, il faut que je parle plus fort, c'est ça? Éventuellement. Comme ça, c'est mieux. Mais moi j'aime. Non, enfin, non. Là, je peux le reprendre, parler plus fort. Pardon. Comme ça, c'est mieux? Bien, j'aimerais d'abord remercier infiniment l'organisation qui nous invite ici. Ça fait bien longtemps, j'ai bonne mémoire, que je ne suis pas venu au Havre. C'est une formidable occasion de venir pour cette deuxième journée annuelle. Et je ne saurais venir au Havre sans en même temps saluer ceux que j'ai rencontrés des années plus tard, mais également manifester ma fraternité et ma solidarité en dédiant quelques-uns des propos qui vont être tenus aujourd'hui à mon petit frère Médine, parce que je viens chez lui, parce que une fraternité, un amour nous lie, donc c'est avec honneur que je viens dans cette ville. J'aimerais également saluer chaleureusement et très fraternellement Fatima et puis ses enfants. J'ai pu voir Fares et puis j'ai pas vu Sephora, mais elle doit être, j'espère qu'elle est dans les parages. C'est qu'elle habite entre Paris et le Havre, plutôt à Paris qu'au Havre, et en même temps ses sœurs Rachida et Zohra que j'ai vues. C'est avec également fraternité et cœur que je vous dédie ces mots-là. Et puis, alors que je venais depuis Paris, j'ai eu l'occasion dans le train de rencontrer deux personnes qui ont fait tout le voyage depuis Paris, la sœur Hajar et la sœur Khadija. À vous qui êtes là également, ces propos. Parce que le propos d'aujourd'hui, quand il est lié à savoir et quand il est lié à engagement, j'ai pu entendre ce qui a été dit et j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit auparavant lors des propos qui ont été tenus par Marwan Mohamed et puis Médine sur la question de l'engagement, sur la compréhension de l'engagement personnel. Et puis j'étais assis ici et puis tout à coup j'entends notre frère qui nous parle de la mort et j'ai tout changé. Je vais commencer à l'envers. Je vais commencer à l'envers et commencer à l'envers par rapport à cette question du savoir. Quand vous ouvrez le Coran et que vous lisez le Coran, à un moment donné, il vous est dit que vous allez rencontrer quelque chose avec certitude. Ce que vous allez rencontrer avec certitude, la certitude, ce qui est dans le Coran, la dimension de la certitude, c'est la dimension de la mort. Et la certitude, c'est un degré, c'est une intensité de savoir. C'est-à-dire que plus que mon sujet, c'est le savoir et l'engagement, le savoir, l'ultime chose, la seule certitude que vous ayez sur ce que vous êtes, qui vous êtes, où vous êtes, ce qui va advenir de vous, c'est une seule chose. C'est que la mort vous attend et que vous allez mourir. Et que cette certitude-là, elle est le savoir ultime. Et pourquoi est-ce que je veux commencer par là? Parce que finalement, tout ce que je vais dire est finalement lié à cette réalité-là. Tout ce qui fait qu'à un moment donné, nous avons, et c'était un des slogans que j'ai vu dans une de leurs des fiches qui étaient là, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », ce qu'on l'on dit quand quelqu'un s'en va, nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournons. La certitude, cette dimension qu'aujourd'hui on peut parfois, pour certains, douter de Dieu.
douter de la présence de Dieu dans notre vie, douter même qu'il soit avec nous, douter même que nous soyons avec lui, douter que nous soyons aimés par lui, douter que nous l'aimions, douter qu'il nous accompagne parce que parfois nous ne l'accompagnons pas, douter que nous allons à lui en marchant parce que parfois nous ne le sentons pas venir à nous en courant, comme tous ces hadiths qui nous sont liés dans notre tradition. Et il y a une seule chose qui nous est dit quand on prend le Coran, c'est qu'il faut vous préparer. Que vous soyez dans la conscience ou dans l'inconscience, fil wa'i ou fil rafla, c'est-à-dire dans la conscience de sa présence ou dans la négligence de sa présence, eh bien, un jour viendra, que vous soyez croyant ou que vous ne le soyez pas, où la mort viendra et il faudra y faire face. Et l'yaqin, c'est la certitude de la mort et c'est là où les choses vont être dévoilées. La mort, c'est le dévoilement. La mort, c'est le dévoilement du sens, de la vérité de cette vie, ce pourquoi nous sommes là et ce pourquoi nous allons, en fait, devoir rendre des comptes ou, pour ceux qui n'y croient pas, terminer la vie. Vous avez des philosophes, au premier rang desquels, les premiers des philosophes qui se sont inscrits dans la tradition athée, l'un des premiers dans la tradition française est Diderot, au XVIIIe siècle, qui s'inscrit comme un athée, puis ensuite vous avez toute la tradition de l'existentialisme athée, qui vous disait... Vous connaissez Heidegger, vous connaissez Sartre, vous connaissez Camus, qui sont des auteurs de philosophie qui sont liés à l'athéisme. Celui qui est parvenu à l'athéisme également était Nietzsche. Schopenhauer, lui, pensait qu'il y avait réincarnation. Ce sont des philosophes qui vont dire finalement, cette vie, elle n'a pas de valeur. Elle n'a que la valeur que nous lui donnons, c'est absurde. Nous sommes nés sans savoir pourquoi, nous mourrons sans savoir pourquoi, et entre le fait de ne pas savoir pourquoi nous sommes là et de ne pas savoir pourquoi nous partons, il faut faire avec. Dans l'absurde construit du sens. Dans la tradition musulmane et toutes les traditions spirituelles, celles qui sont liées à la tradition qui remonte à Ibrahim alayhi salam, celui qui nous a nommé fondamentalement, selon la tradition du Coran, les êtres qui entrent dans la paix divine, c'est parce que notre paix, elle n'est pas de penser que la vie est absurde. Notre paix, c'est de vivre à la lumière de la seule certitude qui vient, celle de notre mort. Et quand le prophète se tourne vers Allah et qu'il lui dit Allahumma nas'aluka ilman nafi'a, il lui dit nous te demandons un savoir utile, c'est ceci. Donne-nous sur la terre tout le savoir utile de rencontrer la seule certitude qui nous attend. C'est ça le sens. Donne-nous sur la terre la capacité d'emmagasiner le savoir nécessaire pour faire face à la seule certitude qui nous attend, à savoir celle qui fait que nous allons partir. Elle est importante, cette fragilité, parce que le frère, quand il vient vous parler de ce qu'ils sont en train d'essayer de faire pour accompagner les morts, il est en train de dire, vous êtes vivants, vous ne savez pas quand vous allez mourir, et vous ne savez pas qui va mourir de ceux que vous aimez. La vie est fragile. Et si le prophète se tourne vers son compagnon et qu'il lui dit « Dis à ton frère que tu l'aimes », il lui dit « Dis à ton frère que tu l'aimes maintenant, parce que demain tu ne sais plus si tu pourras le lui dire. » Dis à ton père et dis à ta mère que tu l'aimes, dis à ton enfant que tu l'aimes, parce que tu ne sais pas si demain tu peux le lui dire. Donc il vaut mieux dans la vie dire vite ce que tu peux avant qu'un jour vienne la certitude que tu sauras que tu ne pourras plus dire. Tout ça, c'est le début de tout le savoir fondamental. Tout ce dont on va parler maintenant, c'est secondaire par rapport à ce savoir-là. Et quand vous avez compris ce savoir-là, qui sait cela et ne s'engage pas, n'a rien compris à ce savoir-là. Il a de la certitude une connaissance relative. Qui a de la certitude une connaissance profonde, un jour il va falloir partir et retrouver celui qui nous a fait partir au départ, celui qui fut la source, il va falloir le retrouver à la fin, parce qu'il nous attend, il nous dit, sur le chemin qui vient à moi, il va falloir vous engager. Et il nous dit quelque chose de simple, à vous les femmes, à vous les hommes, à vous les êtres humains, soyez des êtres humains. Soyez des êtres humains, avec ce que cela veut dire de responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'il nous a donné la dignité, et il nous le dit pour l'humanité entière, pas simplement musulmans, il nous dit pour les femmes et les hommes. Même parmi les femmes et les hommes, ceux qui se lèveraient devant Dieu et qui diraient « Dieu est mort », le Coran dit à ceux qui disent « Dieu est mort » « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » Nous avons donné la dignité à l'homme. Dieu t'a donné le pouvoir de l'intelligence de pouvoir nier Dieu. Ta dignité n'est pas dans ce que tu dis, ta dignité est dans ce que tu es.
Et si avec ce que tu es, tu dis n'importe quoi, c'est toi qui perds ta dignité. Aucun applaudissement. Pendant 40 minutes, il y a une fatwa qui est tombée sur la salle, il n'y a pas d'applaudissement, il n'y a que de la réflexion. À partir de ce moment-là, et quand on comprend cette certitude qu'on recommence, qu'on vient à soi par la fin, quand on vient à soi par la fin, tout change. Quand on vient à sa vie par la mort, tout change. C'est plus la vie qui oublie la mort, c'est la mort qui donne sens à la vie. Raison pour laquelle vous avez dans le Coran Alladhi khalaqa al-mawta wal-haya. Et le mawta d'abord, la mort et la vie. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire. La connaissance de la fin, la mort, donne sens à la compréhension de la vie. Et dans la compréhension de la fin, à la lumière de la vie, Dieu, il vous le dit dans le verset, il veut savoir si vous allez agir comme il faut. Quel va être votre engagement? Tout ce que je viens de vous dire se résume en un verset. Alladhi khalaqal mawta wal haya, qui a créé la mort et la vie pour savoir comment vous allez agir. Donc quand on vient à la vie par la mort, la conscience qu'on a de la vie par la mort, elle dit qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ton savoir? Au fond, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais qui va te permettre de vivre à la lumière de ce que tu sais pour faire face à quoi? Au fait que tu vas devoir rendre des comptes, qu'il va falloir faire face à ta mort. Et ça, c'est le début de notre chemin. C'est que Allah SWT, quand il appelle le prophète et qu'il lui dit « Iqra », il lui dit « lis », et il lui dit de lire et le Coran qui va lui être révélé et le monde qui va être en face. Quelles sont les premières choses que le prophète sallam va voir dans les révélations? Il va lui dire regarde la nature. Et dans le désert, il y a le sens de la fragilité de la vie. Il y a le sens du désertique. Le désertique, c'est le presque mort. Et Dieu dit regarde le désert presque mort, et quand la pluie vient retrouver le désert presque mort, bi-idhnillah, la vie revient. Et ta vie, c'est comme ça. Ta vie, c'est peut-être ce désert, et quand viendra la pluie, elle peut revivre. Mais ça, c'est pas simplement matériel, c'est pas simplement ta mort physique, c'est même ton cœur. Quelle est la pluie qui fait vivre ton cœur? Quelle est la pluie qui donne de la végétation, de la vie, de l'oxygène à ton cœur? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le prophète, il dit une chose qui est très très profonde. Il dit, vous savez, entre le cœur mort et le cœur vivant, dans la tradition musulmane, c'est le cœur qui porte le Coran et le cœur qui l'oublie. Meurt le cœur qui l'oublie, se réveille et vit le cœur qui s'en rappelle. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, ce qui vous donne vie. Répondez à cet appel, parce que vos cœurs peuvent mourir de cet oubli, peuvent mourir de cette négligence. Vous êtes en potentiel mort spirituelle si vous n'avez pas une pluie du souvenir qui vient réveiller votre cœur qui peut être un désert. Il y en a aujourd'hui qui sont entrés dans cette salle, le cœur un peu désertique, vont sortir le cœur un peu pluvieux, et puis demain le désert revient, ce que disait le frère, on a cette espèce d'énergie émotionnelle. Il y en a qui vivent avec la spiritualité comme on vit avec les saisons. Il y a de temps en temps des saisons de pluie, alors on les réveille, et puis ensuite on est dans un long désert jusqu'à la prochaine pluie. Or, ce n'est pas comme ça qu'il faut vivre. Toute la question de la connaissance, elle est d'entretenir ceci. Donc ensuite, on va revenir depuis la fin et on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et ce dont il s'agit, c'est que la connaissance ultime, elle va nous révéler plusieurs natures de connaissance et plusieurs niveaux de connaissance. En fait, la connaissance, elle est diversifiée et différente en qualité. Il y a des qualités de savoir et il y a une diversité de savoir. Et que dans notre tradition musulmane, ce qu'il faut toujours essayer, c'est amplifier la connaissance et l'approfondir. Ces deux mouvements-là, l'approfondissement, c'est-à-dire entrer dans le sujet, la profondeur des sujets, et la diversité. Et le début de ceci, dans quelques jours, Inch'Allah, on va commencer le mois du Ramadan. Et le mois du Ramadan,
on a quelque chose qui est tout à fait particulier. Une chose tout à fait particulière. Quand je parlais tout à l'heure de la mort, qu'est-ce que c'est? C'est une règle de la vie. Min sunanillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la vie. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh. Dieu, il a donné quelque chose et ça lui appartient. Il le reprend quand il veut. Notre vie est un don et notre mort est un don également. Ça fait partie du don. Il vous a donné la vie, avec la vie, il vous a donné la mort. Parce que s'il n'y avait pas de mort, il ne vous aurait pas donné la vie. Parce qu'il ne vous aurait pas donné une vie qui soit limitée s'il n'y avait pas quelque chose qui la limite. Donc quand il vous a donné la vie, il vous a donné la mort. Les deux sont des dons. C'est le don de la vie, donc il faut revenir. Et cette règle-là, au moment où vous la rencontrez, la règle de votre mort, immédiatement, vous êtes intellectuellement, vous êtes en intelligence, dès que vous en avez conscience, raison pour laquelle nous ne sommes pas que des animaux. La différence entre un animal et un être humain, c'est que l'homme a conscience de sa fin, la conscience de la fin. Et parce que nous avons conscience de la fin, la conscience de la limite va nous renvoyer le sens. C'est parce que nous avons conscience d'une règle que naît le sens de la vie. Ce que je disais. La conscience du sens vient de faire face à la règle. Aujourd'hui, nous allons commencer le mois du Ramadan et nous le savons, pendant le mois du Ramadan, il y a plein de règles. On ne mange pas 1h15 avant le lever du soleil, on s'arrête donc on s'arrête de manger, on va manger au moment du Maghrib, on a nos prières, nous avons des règles, il faut respecter ces règles-là. Si tu as jeûné toute la journée et que tu manges 10 minutes avant le coucher de soleil et que tu le sais, donc en conscience tu sais que tu n'as pas respecté la règle, ton jeûne, il est jeté. Il n'est pas jeûne quand tu as jeûné en ne respectant pas une règle dont tu connaissais la connaissance. Si maintenant tu as mangé pendant le jour en ayant oublié que ta conscience n'était pas là, tu peux continuer à jeûner. Ce que tu as fait sans conscience n'est pas fait. Il est dans l'innocence. Ce que tu as fait en conscience est jugé. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que ça, c'est une question qui est très, très importante pour nous tous. C'est que le mois du Ramadan est lié à plein de règles, mais ce qui doit être compris pour nous, c'est que ces règles-là renvoient à du sens. La première connaissance, le premier savoir du musulman, c'est toujours de lier les règles qu'il applique au sens qu'il suit. Et il faut que nous fassions de notre religion, non pas une religion de l'irrationnel, c'est-à-dire sans raison, mais une religion raisonnable et rationnelle qui comprend rationnellement qu'il y a des choses qui ne se comprennent pas avec la raison. Vous avez suivi? Ça veut dire que nous prenons les règles de notre religion et que nous essayons de les comprendre. L'un des grands problèmes de la crise de la conscience musulmane contemporaine, vous, aujourd'hui, comme beaucoup trop de musulmans et de musulmanes à travers le monde, c'est que nous suivons des règles en connaissant la règle, mais en ne sachant pas le sens. Or, il faut connaître la règle et comprendre le sens. Et l'ilm wal fahm. Voilà le début de la connaissance. Et la mort, vous ne pouvez pas la savoir sans la comprendre. En islam, dire la mort, c'est dire le sens de la mort. Ça veut dire, quand j'ai dit al-yaqin, une certitude, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, al-rujou', ça veut dire le sens de ma mort, c'est que je retourne. Donc dès que j'ai dit la connaissance de la mort, j'en ai dit la compréhension. Dans notre religion, quand le prophète demande al-ilm an-nafi', c'est-à-dire la connaissance utile, il dit connaissons les règles et comprenons-en le sens. À chacune et à chacun d'entre vous. Et ça, c'est le premier engagement. Le premier engagement. Quand par exemple, le compagnon du prophète, que confirme le prophète, il dit « Donne à chaque personne, à chaque dimension de ton être son droit », la première des compréhensions de ton intelligence. Pourquoi, par exemple, les Shatibi, il dit... Et il synthétise, d'ailleurs ce n'est pas lui le premier à avoir dit ceci, le premier c'est Jouaini qui était le professeur de Abu Hamid al-Ghazali. Quand il dit l'un des objectifs du message de l'islam, c'est la protection de l'intelligence et l'aql. Ça veut dire quoi? Alors on peut le prendre de façon très superficielle. La protection de l'intelligence, c'est que je ne boive pas d'alcool. Ça veut dire que je reste lucide. Mais non, ça c'est le degré zéro de la compréhension. C'est le degré où on est justement à rester lucide par rapport aux choses. Mais il faut aller plus loin ou alors plus profondément dans la compréhension. Qu'est-ce que c'est?
La protection de l'intelligence en islam, ça va être la protection du fait que quand j'ai une règle, je dois la comprendre. Je dois comprendre de quoi il s'agit. Je dois même comprendre à des moments donnés que je ne comprends pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dès le début du Coran, Alif Lam Mim, j'ai en face de moi des lettres que mon intelligence sait et que mon intelligence sait ne pas comprendre. Parce que ce que je ne comprends pas en sachant que je le sais, ça m'amène à dire quoi? Allahu A'lam. Dieu est plus savant. Mais je le sais à la limite de ce que je sais. Pas de façon irrationnelle. C'est pas stupide, c'est pas irrationnel. C'est très rationnel de dire que la raison ne sait pas tout. Mais ce que mon intelligence a de droit sur moi, c'est que ce que je fais et les règles que je respecte, je dois les comprendre. Maintenant, je me tourne vers chacune et chacun d'entre vous dans cette salle. Dans un mois, vous entrez, ou dans quelques semaines, vous entrez dans le Ramadan, vous êtes en train de prier pour certaines et certains d'entre vous 5 fois par jour, vous jeûnez, vous faites des choses islamiquement. Quel respect vous avez eu pour votre intelligence, au sens où ce que vous faites pour votre religion, vous avez donné suffisamment de nourriture à votre intelligence pour le comprendre. Respecter son intelligence, c'est comprendre ce que je fais. Je ne fais pas ça pour papa. Je ne fais pas ça pour maman. Je ne fais pas ça pour le voisin. Je ne fais pas ça pour la communauté. Le jour du jugement dernier, vous serez là à côté de moi à dire « je l'ai fait pour vous ». Mais il n'y en a pas un qui sera là. Je le fais en connaissance de cause, en respectant mon intelligence. Et mon intelligence, elle a des droits sur moi. Ce que tu fais, tu le comprends. Et si tu ne le comprends pas, tu cherches à le comprendre. Et si tu dois chercher à le comprendre, il faut le donner le temps à la compréhension. Combien de temps vous donnez à respecter votre intelligence? Combien de temps de votre vie vous prenez à lire des livres? Non pas simplement à dire, tu sais quoi, l'islam, c'est une religion de connaissance. Oui, mais toi, tu es un ignorant. Parce qu'on peut dire avec ignorance que notre religion, c'est de la connaissance. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, quand on voit l'état des musulmans à travers le monde, on a envie de leur dire, arrêtez de dire que c'est l'Occident, arrêtez de dire que c'est l'Orient ou l'Occident, arrêtez de dire que c'est le Nord ou le Sud. Le vrai problème de la conscience musulmane contemporaine, ce sont les musulmanes et les musulmans qui ne respectent pas leur intelligence. Et comment est-ce qu'on ne respecte pas l'intelligence? C'est en restant assis, en disant, mais je ne peux pas. Il y en a qui viennent vers moi et je dis, c'est bien mon frère, va parler pour nous à la télévision. Mais toi tu parles pour nous où? Parce que le but c'est pas ça, c'est pas, comme il a été dit, comme Médine le dit, de le faire par procuration. Je suis désolé, chacune et chacun d'entre nous, en connaissant le minimum de ce que son intelligence peut, eh bien doit pouvoir être un engagé au nom de la connaissance. De ce que je fais, au moins de ce que je fais. Si je suis amené par Dieu à devoir faire des choses, au moins que je les comprenne. Au moins que je prenne des livres. Et il y en a un d'entre vous qui peut dire aujourd'hui qu'en France, vous n'avez pas les livres en français pour connaître l'ABC de votre religion? De comprendre ça au moins? Ça, c'est le respect que l'on a pour son intelligence. Et ce que je viens de dire, c'est pas d'utiliser sa connaissance pour faire autre chose. Non, c'est la connaissance en tant que telle est un engagement. Savoir et engagement, savoir c'est déjà un engagement. C'est déjà s'engager pour soi-même. On est déjà dans l'engagement dès qu'on est dans la quête de connaissance, de comprendre les choses. Et puis ça c'est, ensuite, il y a des choses que c'est par rapport à notre religion, c'est par rapport à ce qu'on croit, mais c'est pas fini. On vit dans une société, on vit avec des gens. On a une femme, on a un mari, on a des enfants, on a des voisins. Vous savez, on dit souvent la chose suivante. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi ou li jarihi ma yuhibbuhu li nafsi. Il n'est pas croyant celui qui ne veut pas pour son voisin ce qu'il ne veut pas pour lui-même. C'est ça, hein? Alors nous, on est des champions de la simplification des hadiths. Nous. Ah, celui-là, moi je le connais. Je le connais, connaître. Vous prenez la personne et dites, assieds-toi. Tu es sûr que tu l'as compris? Tu connais la simplicité des mots? Parce que la qualité du prophète, c'est peu de mots, peu de mots, mais une profondeur dans la compréhension.
il n'est pas croyant, au sens où il n'a pas complété sa foi, celui qui ne veut pas pour son voisin ce qu'il veut pour lui-même. Bien, alors nous on peut se dire, ben moi je sais ce que je veux pour moi-même. Moi je veux la connaissance, je veux le bien-être, je veux la foi. Donc on se dit, je veux pour mon voisin ce que je veux pour moi. Ça, en psychologie, quand quelqu'un réfléchit comme ça, on l'assoit, on se dit, non mais attends, la psychologie, c'est pas penser l'autre par toi. C'est pas, moi je veux la paix, donc il veut la même chose, la même paix que moi. Donc ce que je veux pour moi, je le veux pour lui. Oui, ce que tu veux pour toi, c'est la paix. Mais la façon dont toi, tu vas atteindre la paix, elle n'est pas la même chez lui. Donc quand tu veux pour ton voisin ce que tu veux pour toi-même, tu dois savoir de lui, il part d'où? D'où il part lui? Quand tu veux pour ton voisin ce que tu veux pour toi-même, tu es obligé de chercher à connaître ton voisin pour savoir ce qu'il lui faut et que tu aimerais avoir comme lui et lui comme toi. La connaissance du voisin est nécessaire. Nous, on prend les choses de façon très égocentrique. On dit l'islam, c'est à partir de la générosité et on rend un hadith très, très, très réducteur. Parce que ce que je veux pour moi, c'est la paix. Ce que je veux pour moi, c'est le bien-être. Et quand je vois mon voisin et que je pense que pour lui, ce qu'il veut, c'est le bien-être et la paix, donc on a le même objectif, mais on ne part pas du même endroit. Donc je dois prendre le temps de le connaître pour vouloir pour lui ce que je veux pour moi. Je ne fais pas une projection de mes désirs, je fais un accompagnement de ses besoins. Ah oui, ça change tout. Le hadith, il dit plus la même chose. Le hadith, il dit plus « je reste assis et je veux pour lui ce que je veux pour moi ». Je dois m'engager à le connaître pour répondre à ses besoins. Parce que si je suis sincère avec ce que je veux pour lui, je réponds à là où il est lui, non pas de là où je le regarde. Et ça, on n'arrête pas de le dire sur les gens qui ne comprennent pas l'islam. Nous, on n'est pas la même, nous, on a notre religion. Pourquoi vous nous jugez de là où vous êtes? Essayez de nous comprendre. Mais nous, avec notre propre frère, avec notre propre sœur en spiritualité, on fait la même chose tout le temps. On projette sur eux nos désirs, nos attentes, nos jugements, par leur réalité, par leur cheminement, par leurs blessures. Or, le prophète, pourquoi il donne tout le temps une réponse différente à quelqu'un d'autre? Ce n'est pas parce qu'il prend la question de là où il le voit, mais de là où l'autre l'entend. Je donne une réponse à l'oreille qui m'entend, pas à ce que je projette sur ce que je vois. Voilà la qualité de la pédagogie du prophète. C'est là où on comprend, c'est là où il connaît, c'est-à-dire il sait et il comprend. Le psychologue sait et comprend, et cherche à comprendre à qui il parle. Et dans notre religion, dans cette connaissance-là, la connaissance de l'engagement utile, dès qu'on est rentré dans notre religion, par rapport à nos frères et à nos sœurs, c'est comme ça que ça va devoir être, n'est-ce pas? Donc la connaissance et l'engagement, c'est par rapport à l'islam, oui, mais ça commence dans sa famille. Ne parle jamais à ta maman comme si elle n'était que ta maman. Parce que ta maman, elle est ta maman, mais avant d'être ta maman, elle est une femme. Et ta maman, avant d'être ta maman, elle est une femme qui a eu une histoire. Et dès que tu as commencé à comprendre ceci, quand tu es petit, ça va, mais quand tu as commencé à avoir conscience, dès que tu sais la vie, tu dois ajouter à ce savoir la connaissance et la compréhension. Et la compréhension, ça veut dire, tu es ma maman, mais tu es une femme. Et en tant que femme, tu as eu un passé, tu as eu une histoire. Et moi, en tant que ton fils ou en tant que ta fille, je te respecte comme ma mère et je t'accompagne comme femme. Pas uniquement comme mère. Je ne te réduis pas au rôle que tu as pour moi. Je te comprends de là où tu es. Pas comme je te projette, mais comme je t'accompagne. Et quand vous êtes dans cette attitude-là, ça change. La même chose pour ton père, la même chose pour ton fils, parce qu'avant d'être... j'ai pu être ton fils, mais un jour, il faut que tu comprennes que si je suis ton fils, que je suis ta fille, je suis une femme, je suis un être humain. J'ai le rôle de ton fils, j'ai le rôle de ta fille. Mais j'ai le statut d'un être humain qui est une femme et qui est un enfant. Accompagne-moi comme ton fils et comprends-moi comme un homme ou comme une femme. Dans l'éducation, c'est très dur ce que je suis en train de dire, parce que là, vous voyez comme ça diversifie le tout, l'amplitude de la connaissance. Et l'islam,
L'islam, ce n'est pas un code de la route de ces principes qu'on te dit, tu mens pas, tu fais ci, tu fais... Non, 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 non. L'éducateur, le prophète, as-salam, il observe les gens. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous donnez la main à quelqu'un et que vous ne l'enlevez pas? Qu'est-ce que ça veut dire quand vous donnez la main et vous l'enlevez? Qu'est-ce que ça veut dire quand vous la donnez et vous ne l'enlevez pas? Qu'est-ce que veut dire quelqu'un prend ma main et je veux garder la tienne? Il veut dire quoi? Il veut dire j'ai besoin de toi et je t'aime. Et vous savez ce que fait le prophète as-salam? Il n'enlève jamais le premier. Il ne pense pas à lui, il cède ce dont l'autre a besoin. Prends-la, garde-la. Et quand on n'aura plus besoin, tu me la rends. Non, nous, eh oh, ça va, j'ai pas le temps. Là, je suis en train de passer, il y a des gens qui veulent des photos et tout ceci. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Ce que vous pouvez être dans la vie de certains, ce n'est pas la photo. On s'en fiche de la photo. Tout ça, c'est du show business, ça. Ça, après, vous les jetez. Mais le besoin d'avoir un moment de proximité qui dit « S'il te plaît, là, maintenant, mon cœur a besoin... » Oui, je comprends ça. Et s'il y a quelqu'un qui dit « Attends, il y a une conférence, on se dépêche. » Je dis « Mais quel va être le sens d'une conférence pour laquelle on s'est dépêché s'il y a un cœur qu'on a négligé? T'as pas entendu? Ah bah ça watawalla. T'as pas entendu? T'as pas entendu que pour le pouvoir d'une conférence, tu vas négliger le cœur de quelqu'un qui est peut-être invisible? C'est pas ça la connaissance. C'est pas ça le sens. C'est pas ça de ce dont on est en train de parler. Mais oui, c'est ça de ce dont on est en train de parler. C'est le sens des réalités, de la densité de ce que l'on sait. Eh bien, vous avez remarqué, on a commencé par la mort et maintenant on commence à entrer dans la vraie connaissance. Et le prophète, sallam, il est venu avec beaucoup de principes. Il est venu avec beaucoup d'exigences. C'était pas facile de dire à une communauté d'Arabes qui était dans l'alcool, qui était dans le pouvoir. Il dit, allez, maintenant vous arrêtez tout ça. Là, maintenant, vous arrêtez tout ça. Maintenant, on va prier 5 fois par jour. Et pendant la nuit, on va se lever et on va jeûner. C'était pas facile. Il est venu avec des règles. Et pourtant, il est venu avec toutes ces règles et personne n'avait envie de le quitter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est venu avec les règles qui disent la réalité et il est venu avec la psychologie qui dit la compréhension. Et le femme. C'est pour ça que, vous savez, quand vous entendez que Omar ibn al-Khattab, très très vite, il en a eu marre des musulmans à un moment donné. Il dit, et le femme, il répète la compréhension, arrêtez de dire ce que vous connaissez, vous n'êtes pas des adorateurs de la connaissance, vous êtes des êtres qui être illuminés par la connaissance et la compréhension, il faut comprendre. Je veux dire, nous quelqu'un il vient, il parle 3, 4 mots d'arabe, il parle bien arabe, il dit, oh, ça doit être un cheikh. Mais parce que c'est la forme. Parce que la langue, c'est un instrument. Tu sais l'arabe, tu comprends l'islam, et tu peux savoir l'arabe et rien comprendre de l'islam. D'ailleurs, si tous les Arabes connaissaient l'islam et le comprenaient, ça se saurait. N'est-ce pas? Ce n'est pas le meilleur exemple qu'on peut avoir. Je dois finir. J'étais au premier niveau. Mais je vais respecter mon temps. Je ne sais plus ce que je voulais dire parce que j'avais 3 autres niveaux, j'étais au premier. Mais je comprends, il faut que je respecte mon temps comme un vrai Suisse. Permettez-moi juste de dire une chose. Donc là, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a cette connaissance, cette compréhension. Il y a une autre chose que je voulais mettre en évidence. Il y a le Coran, il y a la connaissance des gens, et là, ce qu'il faut ajouter, c'est l'amplitude des savoirs. C'est-à-dire comprendre ce que je suis en train de dire. Si vous avez bien compris ou si je me suis bien exprimé dans ce que j'ai voulu transmettre maintenant, ce que j'ai voulu transmettre, c'est qu'il y a ce que l'on sait, il y a ce que l'on comprend, et comment on agit avec ce que l'on comprend. Et quand on agit avec ce que l'on comprend, ça, vous savez, en psychologie élémentaire, on le sait dans ce que s'appelle l'école comportementaliste, qui a prouvé des réalités. Vous savez que votre fonctionnement mental développe des réflexes, une façon de penser les choses. La raison pour laquelle, dans ce que disait Marwan Mohammed, il a parfaitement raison en disant une chose, on le sait maintenant historiquement, c'est dans l'histoire de l'étude de la psychologie des colonisations, c'est qu'on réussit en projetant sur vous des attitudes à faire en sorte que vous les intégriez. En fait, la capacité du colon à faire passer dans votre réflexion les structures de sa colonisation est le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, ce n'est pas l'autorité politique, c'est votre
aliénation psychologique. C'est-à-dire que vous vous êtes mis dans la situation. Et souvent, parfois, nous, quand on réagit à quelque chose où on nous a attaqué, on ne se rend pas compte que celui qui nous attaque, il a gagné parce qu'il nous a mis à réagir de là où il nous a placés. Pas de là où nous avons décidé d'être, mais de là où il nous a placés. Réagir de là où on vous a placé, c'est avoir répondu à la logique de celui qui vous a agressé. Vous me suivez? Donc, à partir de là, ce que je veux dire, c'est que dans notre structure mentale, avec tout ce que je dis, la connaissance, la compréhension, la détermination du sens des choses, s'engager personnellement, chacune et chacun d'entre nous, à comprendre ce que je sais, à nourrir ce que je sais de plus de compréhension, ça nourrit une attitude intellectuelle. Cette attitude intellectuelle, elle va nous dire ce que nous dit le Coran. Il dit « Siru fil ard wanduru », c'est-à-dire déplacez-vous sur la terre, bougez. « Ardullahi wasi'a », la terre de Dieu, elle est vaste. Il faut que vous vous déplaciez sur cette terre et que vous accumuliez les connaissances. Parce que connaître le monde, c'est connaître Dieu, comme connaître le Coran, c'est se rapprocher de Dieu. Dans les deux cas, vous lisez le monde comme vous lisez le Coran comme vous lisez le monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en médecine, en économie, en sciences sociales, en droit, en art, dans tous les domaines de l'expression, même dans la façon dont vous allez utiliser l'ordinateur comme informaticien, quand vous allez être dans un garage, comme vous êtes dans la réalité de construire ou de réparer une voiture, à un moment donné, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous dit, ceci il faut connaître. Dieu aime que vous maîtrisiez ce que vous faites, et quand vous le faites, quand vous le maîtrisez, toujours vous avez la compréhension. Et dites, je le fais avec un objectif qui doit être noble. Et l'ilm an-nafi', c'est toujours l'objectivité noble, la noblesse de l'objectif. Si je fais vous savez ce qu'a dit Einstein. Einstein, à un moment donné, il s'arrête et dit, si j'avais su que ce que j'avais produit comme savoir allait se transformer en bombe, je me serais peut-être arrêté avant. Parce qu'à un moment donné, vous dites, mais si je sais tout ce que je sais et que vous l'utilisez dans l'horreur, eh bien à un moment donné, vous agissez contre l'humain et pour nous contre le divin. Chacun d'entre nous doit multiplier autant qu'elle peut ou autant qu'il peut ses connaissances et toujours avec la compréhension des finalités. Pourquoi je fais ça? Pourquoi vous vous battez en France? Vous avez envie de quoi? Vous avez envie de convertir tous les Français? Soyez honnête avec vous-même. Vous voulez convertir la France? Ou vous voulez être des êtres humains qui respectent le fait qu'en France, il y aura des chrétiens, il y aura des juifs, il y aura des athées, il y aura des agnostiques, il va même y avoir des islamophobes. Il y en aura. Celui qui pense, et c'est pour ça que je vous souhaite longue vie au CCIF, vous n'allez pas disparaître. Ça va continuer. Et il y aura des racistes tout le temps. L'humanité est faite de lâches, est faite de menteurs, est faite de racistes, est faite de collaborateurs. Vous allez trouver dans votre communauté des gens qui vont collaborer. Ici, dans cette salle, il y en a qui sont de confession musulmane et qui travaillent pour les services de renseignement de ce gouvernement. On les salue au passage. Dites simplement la vérité. On le sait. Non, mais vous les applaudissez. Bravo. Bande de collaborateurs. Bref. En l'occurrence, on le sait. On le sait. Vous allez vous asseoir et puis penser à... Non, on sait que c'est la vie, ça. On sait que c'est comme ça que ça va se passer. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à ceci, il faut systématiquement se dire, mais quelle est mon utilité ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce pays? Eh bien, ce que je suis en train de faire, c'est être une femme, un homme, avec une foi. Et le premier qui me dit que pour être un homme dans ce pays, il faut que j'oublie ma foi, je lui dirai que ma foi, elle le respectera lui, mais qu'elle ne se laissera pas faire quant à moi. Je suis là. Pas scellé, ne sera pas relativisé aux objets qu'on est en train de chercher quelque part. Elle est constitutive de mon être, elle est ma lumière. Maintenant, cette foi qui me constitue en tant que citoyen, en tant qu'être humain, elle me dit une chose, où que je sois, je dois avoir une présence utile. Utile en termes de dignité, utile en termes de liberté, utile en termes de connaissance, utile en termes de solidarité, utile en termes de justice, utile en termes de résistance. Nous avons besoin sur la terre de résistants, parce qu'il y a des lâches, parce qu'il y a des exploiteurs, parce qu'il y a des dictateurs. Nous avons, la dignité de la France, ce fut ses résistants. Nous serons les résistants à tous ceux qui sont les injustes. C'est ma dignité.
Maintenant, je suis autant en lutte. Le premier qui essayera de convertir à l'islam, le premier qui essayera au nom de l'islam d'agir contre les principes de ma religion, je suis par ordre de Dieu le premier à devoir me lever en lui disant ce que tu fais n'est pas ma religion et tu vas me trouver. C'est pourquoi? Parce que le prophète sallam, il m'a dit, et il a dit à toute la conscience musulmane à travers le monde, aide ton frère qu'il soit juste ou injuste. Et comment est-ce que je vais l'aider quand il est injuste? Je vais me lever. Et je vais dire, non, entre toi et moi, dans ton injustice, tu vas me trouver. Tu sais pourquoi? Parce que ce pourquoi tu le fais au nom de ma religion me dit de me lever contre toi. Voilà pourquoi on est là. On est là pour cette dignité-là. On est là pour cette force-là, c'est cette connaissance-là. Donc après, il faut que dans les différents domaines, on ait des femmes et des hommes qui se posent la question, tu fais de l'art, tu fais du rap, pourquoi? Pour insulter la terre? Mais non, pour rappeler à la terre la dignité de l'homme. T'es dans un garage, t'es à l'université, t'es un travailleur social, où que tu sois, quelle dignité défends-tu? Quel sens de la fin? Quel sens de la compréhension qu'un jour tu vas mourir? C'est ça, la vraie question. Qu'est-ce que tu défends sur cette terre? Et en France, ce que l'on veut, ce dont la France a besoin aujourd'hui, c'est des femmes et des hommes qui aient le courage de se lever avec ça. En disant, c'est ça que je défends. Et qui essayent de dire à tous ceux qui sont des lâches, à tous ceux qui pensent uniquement aux élections, à tous ceux qui pensent aux élections qui viennent, et dire, on comprend votre souci des élections, mais vous savez qui nous a éduqués, nous? Vous savez qui nous a éduqués, nous? Celui qui a regardé en face tous les riches de son peuple et qui lui a dit « Donnez-moi le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, je ne vais pas m'arrêter. Je ne suis pas acheté, moi. Vous vendrez ce que vous voulez, vous achèterez qui vous voulez, mais ma conscience, jamais. Jamais. Et je ne vous le dis pas en étant énervé comme moi maintenant, très calme. Tu payes ce que tu veux, il n'y a rien à vendre. Il n'y a pas à vendre. Ça, c'est un. Et la dernière des choses que j'aimerais vous dire, et c'est ma conclusion, c'est que tout ça, c'est avoir une somme de ces connaissances-là. On veut aujourd'hui des femmes et des hommes qui soient des professionnels au sens des gens qui maîtrisent tous les domaines du savoir. Tous. Les médias, c'est un savoir. L'art, c'est un savoir. Le divertissement, c'est un art maintenant, le divertissement. Le travail social, la politique, c'est devenu... Ça a changé. Ça a changé. Donc on veut des gens qui soient partout, avec le maximum de connaissances et compréhension. Et puis il y a une chose que disait Abu Hamid el-Ghazali quand il parle du Ramadan. Il dit, vous savez, il y a des gens qui jeûnent avec le corps et ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Et ils n'ont pas de relations sexuelles ou ils ne fument pas pendant la journée. Si vous entendez un imam qui vous dit qu'il est possible de pouvoir fumer pendant le mois du Ramadan, éloignez-vous. Non, je dis ça parce que déjà que je pense que c'est pas du tout... je ne sais pas moi, comment il y en a qui peuvent accepter de fumer, de dépenser autant d'argent pour détruire leur santé en pensant que c'est possible que Dieu aime ça. Bref. Pendant le mois du Ramadan, il y en a qui ne... Et le prophète a dit, il y en a certains d'entre vous qui ne garderont de leur jeûne que le fait de s'être privés de manger et de boire. Ça, c'est le premier degré. L'imam el-Ghazali a dit également, il y a le deuxième degré, c'est le jeûne des membres. Et c'est quand la main va jeûner, les yeux vont jeûner, la bouche va jeûner. Les membres jeûnent. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut dire et ressentir, on jeûne. Et là, c'est le deuxième niveau, et vous voyez, c'est la même chose, c'est le même jeûne, mais avec une connaissance plus profonde. C'est un deuxième niveau, où on essaye de faire jeûner sa main, c'est-à-dire que sa main, il ne faut pas qu'elle fasse quelque chose de mauvais. Vous savez, quand on dit que la main ne doit pas faire quelque chose de mauvais, évitez pendant le mois du Ramadan, quand vous jeûnez avec le corps, d'écrire des insultes avec la plume ou avec l'ordinateur. Faites jeûner votre main. Quand quelqu'un vous attaque, vous faites comme le prophète sallam, inni sa'im, je jeûne, je ne vais pas te répondre. Parce que ça jeûne, ma bouche elle jeûne aussi. Je dis pas je peux pas parler. Je vais maîtriser ma bouche. Je vais maîtriser ma plume. Je vais maîtriser là où je vais. Je vais jeûner avec mes membres. Et puis, el khawa, c'est-à-dire ceux qui vont plus loin encore, ils vont jeûner avec le cœur. Et là, c'est enlever de son cœur toutes les choses qui sont négatives. Et ça, c'est un jeûne. Il y en a qui jeûnent avec le cœur et qui jeûnent avec le corps et qui ne jeûnent pas avec le cœur. Et donc, il faut, dans le dhikr, dans le rappel, le mois des invocations. Toutes les chroniques du Ramadan, cette année, j'ai décidé de les faire uniquement sur les invocations. Prendre une invocation par jour et essayer d'en comprendre le sens. Parce que les invocations,
Voilà, ibada, les invocations, c'est le sens de l'adoration. Eh bien, ce que je voulais dire par là, c'est que dans notre connaissance, les savants, ils disent, il y a l'ilm, il y a le fahm, et il y a le fiqh, c'est la connaissance profonde, et il y a le furqan, c'est le discernement. Le discernement, c'est quand vous voyez quelqu'un et que ce n'est plus votre œil physique qui regarde, mais c'est votre cœur. Ce n'est pas les yeux qui sont aveugles, c'est les cœurs dans les poitrines. Et Allah SWT a dit dans le Coran, ils ont des cœurs, ils ne comprennent pas avec leur cœur. Et ça, c'est un degré sur lequel j'aimerais vous dire, au moment où vient le mois du Ramadan, il faut beaucoup insister là-dessus. Il faut à un moment donné, vous savez, vous regardez votre père, vous regardez votre mère, vous regardez les gens que vous aimez, vous les connaissez avec l'intelligence et vous les comprenez avec le cœur. Vous avez une connaissance du cœur. C'est tellement vrai qu'à un moment donné, quelqu'un que vous aimez peut faire quelque chose de mal, mais que votre amour l'emporte sur le mal qu'il a fait. Vous êtes capable de le protéger du mal qu'il a fait par votre amour. C'est-à-dire, As-Sattar, c'est Dieu. Dieu, c'est celui qui couvre. Et puis il dit, Man satara mu'minan fi dunya, le prophète sallam satarahu Allah fi dunya wal akhirah, qui couvre un croyant sur la terre, Dieu le couvre le jour du jugement dernier sur la terre. Il y a mais ça vient d'où c'est ça? Comment quand vous avez vu une faute, votre intelligence va la révéler, votre cœur va la protéger. Il faut comprendre avec l'intelligence et à un moment donné, il faut aussi comprendre avec le cœur. Et ce que vous donnez à vos frères et à vos sœurs, vous savez, vous ne pouvez pas comprendre le hadith qui dit cherche pour ton frère 70 excuses. Vous ne pouvez pas atteindre ceci si ce n'est pas avec le cœur. L'intelligence ne supporte pas 70 excuses. C'est impossible. Tant une, ça va. Deux, ça va. Je vais vous dire, ça m'est arrivé il y a 2 semaines. J'ai dit, attends, c'est la 4e fois que tu me fais le coup. 4 fois, moi, je ne pouvais plus. Alors là, cependant, il dit 70. C'est là que le cœur, il est très important. Et ça, c'est ce qui nous manque dans notre communauté. Je suis allé un jour en Amérique du Sud pour me rendre compte, en voyant des gens sur le terrain qui étaient des chrétiens, qui m'ont renvoyé à moi l'idée que l'islam... Je l'ai entendu chez mon père qui disait notre da'watun al-hub, notre message c'est l'amour. Et à un moment donné, j'ai dû quitter mon père pour aller en Amérique du Sud, retrouver en Amérique du Sud ce que mon père me disait à Genève. Vous connaissez l'alchimiste ? Là, en Égypte, il y a le secret. Il part d'Andalousie en Égypte, et en Égypte, on lui dit le secret est en Andalousie. Retour. Vous savez ce que ça veut dire, ça ? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu reviens à la source. Faites en sorte que votre connaissance ne soit pas simplement une connaissance, qui soit une connaissance de l'intelligence. Et ça s'apprend, ça. Vous savez, tous les jours de sa vie, apprendre à connaître avec le cœur, une façon de pardonner, une façon de protéger, une façon de saluer, une façon de sourire, une façon d'être positif. Pourquoi je vous dis ceci? Parce que ce sera notre plus grande force dans l'adversité. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux injustes, si vous voyez à des moments donnés dans la vie du prophète, comment il était par rapport à toute cette adversité, une espèce de sérénité comme ceci. Une sérénité, quelqu'un qui se prosterne avant une lutte, quelqu'un qui voit venir à lui, celui qui veut le tuer, il le reçoit avec sérénité, celui qui entend le Coran qui lui dit « Salam, paix à vous qui venez ». Ça vient d'où ça? C'est que la vraie force de ceux qui changent l'histoire, elle n'est pas dans leur compréhension de l'histoire, elle est dans l'amour des principes et du divin, l'amour du sens, elle est dans la sérénité, la paix intérieure. Ça, c'est l'ultime compréhension. Un jour, Omar Mukhtar se trouve en face de celui qui va le tuer et il le regarde avec arrogance. J'ai terminé tout de suite. Il le regarde avec arrogance, il lui dit « Maintenant, tu as été arrêté. Maintenant, c'est terminé pour toi. » Et on va finir par là où on a commencé. Il le regarde et il sourit et il lui dit « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. » Toi, tu n'es qu'un instrument. Moi, je suis à Dieu et je retourne à lui. Tue-moi, ce n'est que ce qu'il a voulu. La connaissance ultime est dans ton cœur. Toi, tu penses que ton arrogance a fait de ta connaissance ton pouvoir. Moi, je sais que mon cœur fait de mon destin sa volonté. Wallahu a'lam. Wa a'la wa ahkam. Wa salamu alaykum wa rahmatullah. S'il vous plaît, vous n'applaudissez pas, vous y réfléchissez juste quelques secondes. Ça fera du bien à tout le monde. Salamu alaykum. Merci, professeur.